Salut YouTube, Big Leroux de Big and José Outdoor Adventure. On est dimanche, le 14 mai, c'est la fête des mères. Mais José travaille, ça fait que je suis tout seul. J'en profite pour venir réapporter mon site de chasse à l'ours. C'est la deuxième fin de semaine que j'apporte. On a commencé la fin de semaine passée. J'ai pas regardé les photos encore, mais la bête a été frappée. J'ai quelques photos sur l'appareil. Le baril était couché à terre. Donc, c'est un départ. Je vais juste revoir un peu avec vous autres mon setup. Donc, je vais commencer par virer la caméra, vous montrer ma cache. Donc, je chasse principalement à la carabine. Ma cache est située à 72 verges de l'appât. Vous voyez une chaudière dans les airs. J'en ai plusieurs comme ça. J'en ai un peu partout. J'en ai une douzaine. C'est des sting buckets ou des bombes puantes. Cette année, un de nos chums qui élève des poulets a eu plusieurs mortalités. On en a donné presque, je dirais 20. Donc on les a accrochés pour faire plus d'odeur. Je fonctionne à 2 barils avec principalement du blé d'Inde rond, mélangé avec de l'avoine, de la bâtonne, de la mélasse. Vous pouvez acheter ces produits-là chez Sébastien Lessard à Sherbrooke ou le faire vous-même en allant acheter ça dans une coop. Dans mon baril, c'est de l'huile à patates frites. J'en mets à terre, au sol, pour que quand les ours viennent ou les coyotes, ils vont marcher dedans. Et ils vont faire des sentiers d'odeur pour moi. Mais j'en mets toujours dans le baril. Ils viennent en boire, mettre leurs pattes dedans. Je voulais aussi vous montrer un peu comment on peut s'aider en déterminant où faire notre site d'appât. Donc ici, moi je suis dans une forêt mature. C'est une forêt majoritairement de frênes, de hêtres. Et les hêtres font des faines. Et comme vous pouvez voir, les arbres sont griffés au fil des années. Les ours montent dedans pour aller chercher des faines. Donc ça, c'est un bon signe que vous êtes dans un secteur propice. Ici, là, c'est toutes des vieilles cicatrices. Là. C'est sûr qu'il y en a qui ont été élargies avec les années quand l'arbre vieillit. Mais ça donne une bonne idée. Là. Il y en a sur cet arbre-là aussi. Je vais vous en montrer un. Je suis un peu courageux parce que j'ai une caméra sur cet arbre-là. Moi, j'ai une caméra en mode photo et une caméra en mode vidéo. Ça, c'est un gros hêtre là, qui est plus très très en santé, là, mais on voit les vieilles griffes là, des années, plus d'une vingtaine d'années. Il est tout griffé jusqu'en haut. Donc, c'est un truc. Ceux qui ont la chance d'avoir une forêt de ce type-là, allez vous promener et quand vous allez trouver une forte concentration d'arbres griffés, bien, ça veut dire que c'est un bon secteur où les ours sont à l'aise. C'est sûr qu'au printemps, c'est pas vraiment là-dessus qu'ils vont venir se nourrir. Mais en forêt mature comme ça, là, si vous faites de l'odeur beaucoup, bien, ils vont facilement détecter vos odeurs et suivre l'odeur jusqu'à vos appâts. Aujourd'hui, j'ai pas amené de viande. D'habitude, je mets 2-5 gallons de viande de boucherie, des restants de coupe avec des os. Surtout pour les corbeaux. Les cris des corbeaux attirent beaucoup les ours. Donc, c'est ce que je fais. D'habitude, j'ai un pneu là, par terre. Je le remplis de viande. Et je mets une roche par-dessus pour pas trop rendre ça facile aux corbeaux, parce que ça prend pas long. 8-10 heures, puis il y a déjà un corbeau au-dessus de nous autres. 8-10 heures, puis les corbeaux ont déjà tout cleané. Donc, je veux que ça sente juste plus longtemps. Je vais vous montrer un peu notre setup. Puis, quand je vais passer au travers de mes photos, si j'ai des belles photos, je vais les joindre à mon montage. Probablement quelque chose que je jouais avec la caméra parce qu'elle n'était plus tout à fait alignée sur les barils. Ça peut être un coyote, ça peut être un corbeau aussi. Là, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est un ours. La caméra est intacte, mais elle a juste été
tasser un peu d'après mon arbre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, partager, aimer. L'abonnement sur YouTube, pour ceux qui ne le savent pas, c'est gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous créer un compte et cliquer sur abonner. Ça aide grandement la chaîne et l'algorithme de YouTube à faire de la publicité pour les vidéos. Je fais 0$ avec ça, là, donc merci à tous. Bon visionnement.